Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le parcours du brevet en ring d'un chien de mon élevage, Red Bull des Deux Sabres. C'est toujours un immense plaisir lorsque les propriétaires des chiens nous renvoient les résultats, les vidéos de leur animal pour nous montrer leur prouesse. Ça nous fait super plaisir. Donc un grand merci à Dominique qui est de la Réunion pour sa confiance en choisissant notre élevage avec Red Bull et surtout félicitations pour ce magnifique brevet qui est le premier, pas échelon, mais qui est le premier diplôme pour pouvoir exercer en ring. Et en plus, quel exploit, 100 sur 100. Ça veut dire que tous les exercices étaient parfaitement réalisés. Il nous fait le plaisir de nous offrir le parcours en vidéo et l'autorisation de le diffuser. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous la proposer. Bon nombre d'entre vous se demandent exactement quels sont les exercices, comment il faut les réaliser. Aussi, c'est la raison pour laquelle je me permets de vous glisser cette petite vidéo. Alors des fois, forcément, la qualité est peut-être pas au top au niveau de l'image, mais par contre, vous avez bien toute la façon de conduire qui est vraiment parfaite, l'attitude du chien qui est parfaite. En plus, on peut bien entendre le signal sonore du juge, les mises en place, etc. Je pense que c'est très intéressant pour quelqu'un qui souhaiterait démarrer la compétition en ring. Et on démarre tout de suite avec la suite en laisse. La trompette que l'on entend, c'est le signal sonore émis par le juge pour indiquer au conducteur que c'est le moment de démarrer l'exercice. Quand vous entendez la trompette, c'est le moment où le maître devra s'arrêter. Il a 2 pas pour cela. Donc je vous invite à ne pas marcher trop vite lorsque vous faites une suite, qu'elle soit en laisse ou avec la muselière. Gardez bien la même allure et lorsque vous entendez le signal sonore pour vous arrêter, prenez le temps des 2 pas pour ralentir progressivement et ne pas mettre en échec votre chien. Voilà, là on le voit à l'écran, c'est parfait, parfaitement réalisé. Une très belle allure du conducteur et le chien qui suit parfaitement. Voilà, le virage. Alors, soyez vigilants également, lorsque vous faites un virage à gauche, c'est peut-être même plus facile, si le chien conduit à gauche, qu'un virage à droite, lorsque le chien est en extérieur, car n'oubliez pas que le chien étant à l'extérieur, il doit aller plus vite pour vous suivre. Là, le deuxième exercice, c'est le refus d'appât. Donc le chien est mis en position couchée, pas bouger. Le maître s'absente, il va dans la cachette. Et ce qu'on appelle un homme de terrain va venir avec des appâts et va les lancer devant le chien. Alors au brevet, c'est pas entre les pattes, hein, ça reste en général à 1 mètre du chien. Voilà. Le chien ne doit ni manger, ni même le lécher. Voilà, on fait revenir le conducteur. Et attention à la relève. Lorsque vous dites au pied, vous devez continuer à marcher dans l'axe jusqu'à la fin de l'exercice. Ensuite, nous avons la suite muselée, ensuite la suite, suite avec la muselière, donc sans laisse. C'est exactement le même principe que la suite en laisse. Il faut garder une allure régulière. Le chien doit être parfaitement contre vous. En général, c'est l'épaule. L'épaule doit être à votre contact. Voilà, vous voyez le virage avec le chien extérieur, le maître gère bien. Il ralentit légèrement pour que son chien puisse maintenir son allure parce qu'il est à l'extérieur. Le chien étant à l'extérieur, vous savez, il est obligé d'aller un petit peu plus vite pour vous suivre, donc il ne faut pas le mettre en échec. Voilà, il utilise bien les 2 pas pour s'arrêter. Et ainsi, le chien a le temps de bien se caler contre lui. Voilà, amorce du virage à gauche, parfaitement réalisé.
Donc là, nous avons vraiment une très très belle suite, hein. Félicitations, c'est vraiment magnifique à voir. Et voilà, une fois que vous entendez poète que l'exercice est fini, vous pouvez retirer la muselière. Absence du maître. Donc vous avez le carré, je ne sais pas si vous arrivez à voir où il y avait le chien. Hop là, bah, super, on nous montre. Donc vous devez mettre dans le rectangle le chien, il ne doit pas dépasser de ce rectangle-là. L'absence dure 1 minute. Donc là, il y avait eu un coupage dans les vidéos, parce que bon, 1 minute où il ne se passe rien, c'était un petit peu longué. Retour au chien. Voilà, coup de poire. Et on marche jusqu'à la fin de l'exercice. Ensuite vient le mordant avec la défense du maître. Donc pour obtenir le brevet, il faut avoir minimum 80 sur 100 et 80% des points du mordant. Donc la partie mordante est vraiment importante. Et l'une des difficultés pour le brevet, je trouve, c'est que l'on démarre par une défense et non pas par une attaque. Donc là, c'est la conversation, impeccable. Quand l'homme d'attaque s'en va, a fait ses 5 mètres, le chien se met parfaitement en couverture. Donc l'agression est assez directe, hein, au brevet, voilà, avec coup de feu. Le chien avait bien défendu simultanément à l'agression. Au bout de 10 secondes, cessation. Voilà, parfait. On arrive à voir que le chien a parfaitement réalisé. Il tient en garde au ferme l'homme d'attaque jusqu'au rappel. Voilà, retour au pied, impeccable. C'est une magnifique défense du maître, félicitations. Et ensuite, le deuxième exercice mordant de la défense du maître, le deuxième exercice mordant, pardon, du brevet, c'est l'attaque de face. Des fois, elle peut être surprenante parce que comme il y a une grosse menace, des chiens un peu expérimentés, des fois, voir un homme d'attaque statique peut un peu les perturber. Mais c'était pas le cas de Red Bull. Il est arrivé à Mach 12. Alors là, ils sont un peu derrière les arbres malgré le zoom. Voilà, cessation parfaite. Un retour au pied rapide. Hop là, demi-tour. Parfait. Bravo, félicitations à Red Bull et à son conducteur. C'était une très belle prestation. Très belle prestation qui n'est pas la seule de sa journée, puisqu'en fait, Red Bull jouera aussi en échelon 1 ce jour-là et fera un super score avec plus de 190 points sur 200. Vraiment une entrée en compétition du tonnerre, extraordinaire. Encore toutes mes félicitations pour Red Bull et son maître Dominique pour ce super travail. Voilà mes amis pour le parcours d'un brevet en ring. Et je profite du coup de cette vidéo pour saluer tous nos amis des Dom-Tom. Je leur fais un énorme bisou à tous. Et sur ce, je vous dis à bientôt.